Eh ouais, ça c'est une maison. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Alors je te rassure, on est toujours sur une chaîne de crypto, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de te parler de la combinaison IMO-crypto. Tu vois la pierre, les Français, nous, on adore ça. Alors il faut quand même se tenir informé des évolutions de l'immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord te montrer les problèmes qu'il y a selon moi en immobilier en ce moment, dans le monde traditionnel. Et dans un second temps, on verra ce que va devenir l'immobilier de nos enfants. Tu vas voir, il y a pas mal de choses qui vont changer, mais je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Et pour t'expliquer ça, j'ai mon petit sac de balles. Allez, c'est parti! Allez, je me suis déplacé, je me suis mis à côté de mon petit Olivier. Le premier gros problème pour investir dans l'immobilier, c'est qu'il faut du capital. Il faut avoir de l'argent et peut-être même beaucoup d'argent. Il faut mettre le prix pour acheter une maison. Donc, soit tu le fais sans capital parce que tu arrives à lever de la dette auprès de la banque, soit tu pioches dans tes réserves perso, enfin tu fais comme tu veux, mais au bout d'un moment, il faut de l'argent. Et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand on débute dans la vie. Des fois, on a un petit travail, on n'a pas beaucoup d'économies, on veut acheter sa maison, on fait une demande de crédit et on se fait refuser. En plus, en ce moment, les taux, ils ont monté, ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent, donc c'est plus difficile d'accéder à la propriété. Et tu le sais que même si tu es finançable, tu vas lever de la dette et il va falloir rembourser ton crédit. Donc tous les mois, tu rembourses. Tu vois, moi je suis endetté personnellement à peu près à 20 ans et tous les mois je dois payer mes mensualités. Et quoi qu'il advienne, la maison, c'est pas encore la mienne. Je l'ai, j'habite dedans, mais elle est à la banque. Donc tant que tu peux assumer ta maison, c'est très bien, tu la payes tous les mois. Mais si un jour tu as un petit souci, tu vas être obligé de vendre ta maison. Parce que c'est trop gros pour toi à assumer. Voilà, l'accessibilité, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux en immobilier. Le deuxième problème que je vois aussi dans l'immobilier, c'est qu'il faut être conscient que quand tu achètes une maison, tu n'achètes pas qu'une maison, tu achètes un endroit. Tu sais très bien que si je prends une maison de 100 mètres carrés et que je la mets à Lille, à Paris ou à Marseille, sur la même surface de terrain, elle n'aura pas le même prix. La valeur de ta maison, elle est liée à ce qui se passe autour. S'il y a du travail autour de chez toi, qu'il y a un gros bassin d'emploi, qu'il y a du tourisme, tout ça, forcément, ça va faire monter la valeur de ta maison. Mais il faut penser aussi qu'à l'inverse, si tu as fait construire, admettons, ta maison dans une zone où c'était potentiellement inondable, et après une tempête, tu te retrouves avec 1 mètre d'eau dans ta maison, là, je suis désolé pour toi, mais ta maison, elle perd en valeur. Parce que la zone est dangereuse. Et c'est pareil que quand tu regardes en montagne, aujourd'hui, avec les changements climatiques, on voit que les stations qui ne sont pas à une altitude très élevée, l'hiver, il y a moins de neige, et du coup, il y a moins de tourisme. Et par-dessus ça, du coup, les biens immobiliers baissent aussi en valeur. Donc, ce que je veux te dire avec ça, c'est que quand tu achètes une maison, déjà, c'est un gros pactole que tu vas mettre et tu vas la poser à un endroit. Voilà, tu ne vas pas être diversifié, tu vas prendre un risque à cet endroit. Donc, il faut bien prendre en compte là où tu t'installes. Et ça, c'est un problème. Le fait de ne pas être diversifié, ça augmente forcément les risques de faillite, si tu as un problème. Allez, j'ai pas fini, il reste encore un gros problème que je vois en immobilier. C'est que c'est pas liquide. Tu peux pas vendre, acheter du jour au lendemain de l'immobilier. Voilà, si tu veux acheter, il faut faire la recherche, il faut aller voir les partenaires bancaires, il faut obtenir un crédit, il faut aller chez le notaire. Tout ça, il y a des délais, c'est minimum 3, 4, 5 mois, je pense, pour acheter une maison aujourd'hui. C'est très long. Et pour la vendre, c'est pareil. Alors quand tu achètes, en plus, c'est pas très grave, parce que bon, t'es pas pressé, mais en général, quand tu vends, ça veut dire que tu as un autre projet et donc tu as besoin de capital. Tant que tu ne vends pas, tu es bloqué dans ta situation. Et du fait que l'immobilier ce soit illiquide, tu es bloqué. Donc ça, c'est quand même dérangeant. De devoir reporter ses projets à 5-6 mois, il faut vachement anticiper. Donc voilà, on sait quand on achète, quand on vend, on sait moins. Donc avant de passer à la suite, j'espère que tu as retenu que l'immobilier c'est bien, mais c'est pas accessible à tout le monde, que tu vas concentrer un gros pactole d'argent dans un seul bien, donc tu vas concentrer les risques, et c'est pas très liquide. Tu vas mettre du temps à acheter et à vendre un bien immobilier. Donc maintenant, je vais te dire en quoi l'immobilier de demain ne va pas du tout être le même qu'aujourd'hui. C'est très traditionnel aujourd'hui, il y a beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de papiers, beaucoup de frais. Et grâce à la blockchain, on va pouvoir gagner sur tous les défauts de l'immobilier d'aujourd'hui. Avant de jouer avec mon sac de balles, j'aimerais quand même te dire que BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs du monde, qui est connu aussi pour avoir lancé son ETF Bitcoin en début d'année, a pour objectif, écoute-moi bien, de tokeniser 10 000 milliards de dollars de ses actifs avec Securitize. Aujourd'hui, ça représente à peu près 5 fois la capitalisation du Bitcoin. Donc c'est un peu huge.
Ah, le PDG de Securitize, il a dit « La nouvelle d'aujourd'hui démontre que les produits financiers traditionnels sont rendus plus accessibles grâce à la tokenisation. » Ça, c'était un article qui est paru dans Forbes. Et du coup, tu as compris que c'est de ça que je veux te parler, de la tokenisation des RWA. RWA, c'est pour Real World Assets. Ce sont les actifs réels. Donc ça peut être de l'immobilier, des œuvres d'art, des entreprises, des actifs tangibles. Tu as compris. Et le fait de tokeniser ces actifs, ça veut dire qu'on va les mettre sur la blockchain. Comme je t'ai expliqué, ça, c'est une maison en entier, aujourd'hui, dans le monde traditionnel. Donc bien sûr, aujourd'hui, c'est possible de fractionner des maisons, mais il faut passer par des sociétés. Et on va tokeniser la société, mais pas le bien immobilier. Moi, je pense qu'à l'avenir, une maison comme ça, c'est rempli de balles. C'est rempli de parts. Et tu vois, cette maison, eh bien, on peut la fractionner en plusieurs petites parties pour la rendre plus liquide. Donc, si cette maison vaut 500 000 $ et qu'il y a 500 balles dedans, eh bien, une balle, ça vaudra 1000 $. Et celle-là, je peux la donner à Jean-Marc, celle-là à Patrick, enfin, on ne va pas les donner, hein, ils vont les acheter, bien sûr, à Laetitia, à Mathieu. À Mathieu, il en veut 3. Donc, je lui en donne 3. Mathieu, il va prendre 3% du bien. Il est gourmand. Et toutes ces parts qui sont distribuées aux détenteurs du bien, eh bien, elles sont liquides parce qu'ils peuvent les échanger quand ils veulent. Ils ont juste à se rendre sur une place décentralisée pour faire leur échange. Donc ça veut dire qu'ils peuvent le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et sans permission. Ça, c'est trop magique. Donc concrètement, ça veut dire que si Jean-Marc, qui a acheté une partie d'immobilier dans le sud de la France et qui change d'avis dans la nuit, eh bien, il peut vendre sa part de 1000 € et les réinvestir dans un autre bien immobilier, peut-être en Amérique du Sud, dans la même journée. En plus de ça, le fait d'avoir des petites parts, donc ça vaut moins cher, admettons une part ça vaut 1000 €, et toi tu as un capital de 10, 15, 20 000, 100 000 €, eh bien c'est plus facile pour toi de diversifier. C'est ce que je te disais au début, c'est qu'un bien immobilier, il est à un seul endroit. Là, aujourd'hui, avec 100 000 €, tu peux investir dans 100 biens différents si tu as envie. Et tu peux aussi diversifier géographiquement. Tu peux t'installer en Asie, en Amérique, en Australie. Comme ça, s'il y a une catastrophe quelque part, eh bien tes autres biens, ils ne seront pas impactés. Tu commences à comprendre la puissance. Tiens, Johan, il veut une part d'immobilier aussi. Aujourd'hui, technologiquement, on sait sortir de la liquidité d'une maison. Tu vois, la maison derrière moi, elle n'est pas finie de payer, mais quand elle sera finie de payer, l'argent, il sera dedans. Comme ce paquet. Aujourd'hui, l'argent, il est bloqué dedans et je ne peux pas l'utiliser. La seule façon que j'ai d'utiliser l'argent, c'est de vendre ma maison. Grâce à la tokenisation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va libérer la liquidité. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Comme par exemple, pouvoir mettre une partie de sa maison en collatéral pour aller lever du crédit. On va pouvoir, par exemple, si on a besoin de capital, aller déposer une partie de notre maison, par exemple 20%, dans des pools de liquidité pour pouvoir emprunter. Admettons du stablecoin pour faire autre chose avec. Bien sûr, il va falloir qu'on rembourse ce qu'on a emprunté, mais une fois qu'on aura remboursé le prêt qu'on a eu grâce à notre maison, eh bien, on va récupérer l'entièreté de notre maison. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation qui est vraiment fou aussi. Si tu es plus finançable, ta maison peut te permettre de redevenir finançable en la posant en collatéral. Ouais, c'est facile à comprendre. Alors aujourd'hui, tu vas me dire c'est possible de le faire, il y a les prêts Lombard. Si tu t'intéresses un peu à l'IMO, voilà, c'est exactement le même principe, c'est tu mets ta maison en collatéral. Mais tout ça, il y a encore des intermédiaires, les gars. Donc, encore des frais. Avec la tokenisation, en plus de ça, tu vas réduire les frais. Tu vas juste payer le coût d'une transaction pour changer la propriété du token. Le but de cette vidéo, tu l'as compris, c'est que je te sensibilise à la tokenisation des RWA. Franchement, intéresse-toi à ça. Si dans ta vie, un de ces quatre, tu as des problèmes de financement, peut-être que la solution peut venir de là. Le défi aujourd'hui, c'est que ce soit juridiquement accepté, qu'on puisse transférer une propriété via la blockchain. Donc il y a déjà des sociétés qui le font comme Realty, Blocksquare, mais on va voir que certains pays vont peut-être pas adopter ce truc. On va peut-être voir des résistances ici ou là. Donc tu peux me dire en commentaire si tu penses qu'en France ça pourra arriver. Est-ce qu'on pourra remplacer un jour un notaire par une blockchain? Est-ce que toi tu serais intéressé pour utiliser ces nouveaux produits? Tu peux me partager ton avis en commentaire. Pour sortir cette vidéo, je me suis inspiré de mon Crypto Guide Express. C'est une série de mails que je t'envoie si tu débutes dans l'investissement crypto. Le but, c'est que ça t'aide à comprendre un peu tout l'écosystème et voir vraiment que la crypto, ça va changer le monde.
suis sérieux quand je te dis ça. Disons que ça va le faire évoluer. Donc profites-en, tout ça c'est gratuit, c'est dans la description, ça s'appelle le Crypto Guide Express. Tu me donnes ton prénom et ton mail et tu vas recevoir tout ça dans ta boîte mail. Je compte sur vous les gars pour me laisser des likes, tu sais que ça m'aide grandement, ça me permet de booster un peu les vidéos. Et bien sûr, abonne-toi, hein. Le monde de la crypto est vaste, de toute façon ça va forcément arriver, donc si tu veux des infos, voilà, tu sais ce qu'il faut faire. Profites-en pour aller voir mes autres vidéos, je parle un peu de tout, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo au soleil, ça fait du bien. Profitez de l'été qui arrive et moi je vous dis à la prochaine.